En tout cas, moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai lu Bakuman et maintenant je sais exactement comment faire un manga, ok? Ok, par où on commence? Comment qu'on fait? J'ai vraiment aucune idée de ce que je fais. J'ai écouté Bakuman, mais je sais pas ce que je fais. Bienvenue à Perspective Animée, qui vous présente comment faire des animés dans une série dans le gré de la légalité. En tout cas, j'espère qu'on est une trop petite chaîne pour être poursuivi. C'est ça, c'est ce que je me dis le soir avant de me coucher. Ok, bienvenue. Si vous avez l'argent, achetez la version numérique de Manga in Theory and Practice, qui est sur Kindle, en tout cas au Canada. Je peux pas parler pour le reste, mais j'imagine que oui, là, c'est juste en ligne, puis ça va être disponible. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça pour cette introduction-là. C'est sûr, je vais pas vous arrêter. Je vais pas vous arrêter si vous l'achetez pas, là. Je suis pas un policier, là. J'arrive même pas à arrêter mon chien, là. Je vais pas commencer à vous mettre en prison, là. Non, pis de toute façon, moi, j'ai lu l'introduction de Hirohiko Akira. Hirohiko. Je vais juste l'appeler Hirohiko parce que je sais que c'est ça son nom. Il parlait, tu sais, lui, il sait pas si c'est quelqu'un qui va le lire, mais il a besoin de transmettre son savoir par rapport à ça, puis peut-être aider un futur mangaka. Donc c'est pour ça que moi je me dis, hey, ce qu'il fait, c'est pas traduit en français. On va continuer à le traduire. Peut-être que la seule personne qui va impacter est en France à cause de mes vidéos, parce que moi j'ai vraiment un reach incroyable. En tout cas, c'est ce que je me dis pour me sentir pas comme une mauvaise personne de faire ce que je fais en ce moment. Mais je pense que on va arrêter de gosser là-dessus, puis on va se le dire, tu sais. Puis Hirohiko, soyons honnêtes avec nous, il y en a des choses à dire. C'est l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, pour ceux qui ne le savent pas. Puis Jojo, c'est une série qui continue depuis très très longtemps. En arrêtant tout le temps, puis en recommençant. Je sais pas comment ça marche. Je comprends vraiment pas Jojo. J'ai juste lu Steel Ball Run, puis c'était bon. Jojo, je l'ai pas lu. Mais en lisant Steel Ball Run, je me disais, oh mon dieu, j'espère que cet homme un jour va pouvoir m'expliquer comment faire un manga. Mais c'est tellement un homme extraordinaire. Un grand homme, en plus il a 60 ans. Ça doit être un vieux monsieur avec une grosse barbe blanche, pas de cheveux, qui vit dans la montagne pour nous donner toutes ses sagesses dans un beau livre. Oh oui, c'est ça que nous allons voir, mesdames et messieurs. En tout cas, ça, c'est ce que je pensais jusqu'à temps que je vois une photo de Hirohiko. Et que je réalise qu'il a de l'air plus vieux que lui. Je pourrais passer pour son père, pour être honnête avec vous. Mon dieu. En plus, j'ai vu une photo de lui à côté de Naoki Urasawa. Puis les deux ont 60 ans, puis la seule chose que je peux me dire, c'est c'est pas tous les stéréotypes qui sont faux. Parce que quand, ils ont l'air plus jeunes que 60 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? On va pas se mentir ensemble. C'est des beaux bonhommes. C'est des beaux bonhommes de 60 ans. Ouais, non, mais, c'est ça. Fait qu'il écrit 127 tomes. Tu sais, il sait c'est de quoi qu'il parle. 127 tomes de Jojo, là. Vous entendez, pour moi, personnellement, si t'écris plus de tomes que One Piece en a, t'as toutes les connaissances de l'univers. Tu connais tout. Tout. Je peux te demander la circonférence du soleil, tu le sais. Mais t'as écrit 127 mangas, man. T'es une légende. Je peux rien dire par rapport à ça de plus que t'es une fucking légende. Pis c'est ça, pis lui, il va nous transmettre, tu sais. Ça, c'est bien. Il va pouvoir nous transmettre un peu de connaissance. En tout cas, j'espère, parce que sinon, je risque la prison pour rien. Puis moi, je suis pas fait pour la prison. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, la bouffe de cafétéria. Je suis pas fait pour la prison. Je vous le dis. Je vous l'annonce avant même que ça arrive, au cas où, parce que si vous apprenez que je vais en prison, vous vous direz, il est pas fait pour ça. Et je suis pas fait pour ça. Non, puis il parle en gros de deux concepts dans tout ça, qui est, ouais, il parle. Il écrit, mais là, on va pas commencer avec les technicalités de même dès le début, ok? Ok, je sais qu'il y a personne qui me le dit, je suis tout seul dans ma chambre avec une caméra, puis je dis ça juste pour dire ça, parce que j'ai rien à dire, puis je pensais que ça allait être drôle, puis c'est pas drôle en ce moment, puis je continue à m'enfoncer. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. C'est pour ça que moi je lis ça, pour apprendre comment faire. Il y a deux concepts, ok? Qui parlent Hirohiko. C'est la route royale. La route sur laquelle les grands mangas roulent. Puis ils roulent pas vraiment sur une route, là, c'est pas des autos. C'est une métaphore, mesdames et messieurs. Et oui, une chance que je fais cette série de vidéos-là, vous auriez pas compris la métaphore sans moi. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Non, mais c'est une métaphore un peu pour dire, comme, ils savent où ils sont sur une direction claire, tu sais, puis ces mangas-là, ils sont sur la route royale, tout s'en va bien, tout se dirige un peu tout seul. Non, c'est pas vrai, un manga ça se dirige pas tout seul, demandez-le à l'auteur de Hunter x Hunter. Ça a quand même, c'est quand même pas rendu à 40 volumes, pis c'est proche de One Piece, hein. Mais je pense qu'il était beaucoup malade, là. Okay. C'est juste une blague, ok? On va pas, le gars, il nous doit rien, là. Ce job, quand il fait 40 tomes, c'est beaucoup, le job.
Je sais pas pourquoi je suis en train de me justifier, là. C'était juste une blague niaiseuse, là, tout le monde, là. Je veux pas de mal. Et puis, ces gars-là sont sur la route royale. La route royale, tout va bien, tout finit bien. C'est ça, là, ce concept-là. Ils sont sur une route, ils s'en vont dans une bonne direction. Puis, c'est ça. Quand tu es sur une route de même, tu peux pas te perdre. Tu peux pas te perdre. À moins que tu essayes de te perdre ou que tu sois amateur dans Cars. Fait que ça, c'est ce concept-là. La direction, t'es rendu là, tu sais exactement t'es où, tu fais juste suivre ton chemin parce que ton chemin est fait devant toi. Ou sinon, il y a le deuxième concept, la direction dorée. Dans le fond, c'est comment te rendre jusqu'à cette route-là. C'est un GPS, dans le fond. C'est un GPS pour te rendre à ta route. C'est toi, comment, personnellement, tu te rends à ta route royale. C'est ça. Puis, tu le mets en or, parce que si tu le mets pas en or, tu peux pas flexer au monde que t'es full riche. Puis ça fait qu'il dit, c'est important de savoir où tu t'en vas, où tu veux aller avec ton manga, qu'est-ce que tu veux dire. Puis ça, c'est vraiment une bonne leçon que je viens d'apprendre, parce que moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas des mangas, mais quand je parlais, je savais pas où je m'en allais. Puis j'ai jamais eu de l'abri. Donc là, je viens de réaliser, c'est exactement pour ça. Fait que merci, Hirohiko, de m'observer chez nous, puis d'avoir fait un livre justement pour m'aider là-dessus. T'sais. Mais c'est vrai que c'est vrai, tu sais où tu t'en vas, c'est mieux de même, tu sais. Il disait, je pense que c'est une des pires choses aussi pour un mangaka, pas savoir où il s'en va, pis ça, j'avais pas besoin qu'il me le dise, j'ai juste lu le premier chapitre de Bleach, puis je l'avais compris. Il y en a peut-être, c'est pas mal ça pour l'introduction, tu sais, mais il y en a peut-être qui se disent en ce moment, tu sais, mais à quoi ça sert d'apprendre ça, man, des histoires, apprendre à faire des histoires, on s'en fout, mec. Tu sais, c'est manga, c'est des mangas, là, c'est pas n'importe quel truc, ça sert à quoi? Ça sert à toutes les histoires, mais tu peux faire tous les types d'histoires, ça aide pour tout. C'est même les histoires dans ta tête que tu te dis. Tu sais, tu te dis, ah, toutes mes amis m'aiment, les histoires que tu comptes. Mais si tu apprends ça, tu vas pouvoir mieux les faire, puis mieux te faire croire des affaires qui sont pas pantoute vraies. Je t'ai burn, personne qui existe même pas. C'est ça, personne t'aime dans ton entourage. Je sais pas pourquoi. Encore là, je viens de créer un faux débat entre moi et du monde qui regarde, qui a pas lieu. Je m'excuse tout le monde, je sais pas ce que je fais. Je suis prêt à me battre aujourd'hui. Fait que j'ai inventé plein de personnes qui sont contre moi, mais sont pas contre moi. Donc c'est ça. Puis je pense aussi c'est important d'apprendre les histoires de même parce que les histoires c'est un peu comme la communication avec n'importe qui. Mais breaking news, mesdames et messieurs, aux nouvelles. Le jeune Perspective Animée nous aurait fait une de ses citations, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Il dirait, la communication, c'est de la communication. Oh, merci Perspective Animée pour cette phrase très brillante. Vous voyez ce que je voulais dire? Faut savoir où tu t'en vas. L'histoire, c'est de la... N'importe quelle histoire, c'est la communication avec d'autres personnes. Puis c'est vrai, fait que j'espère que, en comprenant mieux les mangas, je vais pouvoir mieux comprendre les relations avec les autres personnes. J'espère, parce que c'est mon seul plan. J'ai aucune autre manière de me faire des amis, fait que j'ai décidé de faire ça, tu sais. Et je vous le jure, tout le monde, je serai le roi des amis. C'est tellement ringard ce que je viens de faire. C'était fucking ringard, désolé. Je m'excuse tout le monde pour avoir fait ça. Non, pour être moins ringard, regardez, sable laser. Bon, maintenant je suis correct, j'ai fait de quoi de cool, de quoi de ringard. Ça s'équivaut. Mais... Non. C'est ça, il y en a peut-être aussi qui se disent, moi je m'en fous là, de comprendre comment une histoire ça marche, moi je veux juste lire une histoire. Et c'est correct. Mais ici, dans cette série de Perspective Animée, ce qu'on fait, ok, c'est, on est des fans d'auto. C'est ça le point, ok, on est des fans d'auto, puis nous, on parle de comment ça marche un auto. On a un gros manufacturier d'auto, là, qui nous dit, c'est comme ça que moi je fais mon auto. Fait que nous, on est là ensemble, on se parle de ça parce qu'on est des gros fans d'auto. Mais toi, si ton point c'est juste de vouloir lire des autos, ben c'est pas la série pour toi. Parce qu'on n'apprendra pas à conduire des autos. Toi, tu veux conduire l'auto, nous on va faire l'auto. Ou comprendre comment l'auto est faite. Pour mieux comprendre le gars quand tu vas au garage, puis pas te faire avoir genre qui comme ah, cette pièce-là vaut 4 millions de dollars parce qu'il faut remplacer l'auto pour changer ce pneu, tu vois? Non. C'est ça, c'est pas mal ça. Donc, bienvenue à Perspective Animée pour le reste de cette série qui, je pense, va être bien plaisante. C'était juste l'introduction. Pour vrai, c'était 4-5 pages que j'ai fait tellement longtemps parce que peut-être que je vais être capable de faire une... Bon, je sais pas. Je m'excuse. Vous voyez, je savais pas où que ma phrase s'en allait. Merci, Hirohiko, de me le dire. Des fois, quand ta phrase, tu sais pas où tu t'en vas, ferme ta gueule. Donc, c'était ça, la notion pour aujourd'hui. Donc, bonne soirée tout le monde.